50 à la une de l'actualité de ce lundi, la date du 16 février n'est pas reprise sur la liste des jours fériés. Par conséquent, la journée de mardi reste ouvrable pour le travail sur toute l'étendue de la RDC. C'est une communication du vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Willy Makiashi. Je vous propose de suivre l'intégralité de cette communication. Il est porté à la connaissance de toute la population, le monde du travail en général et les travailleurs, employeurs, syndicats en particulier, que la date du 16 février n'est pas reprise sur la liste de jours fériés, et ce conformément à l'ordonnance numéro 14/010 du 14 mai 2014, fixant la liste des jours fériés légaux en République démocratique du Congo. Par conséquent, la journée du mardi 16 février 2016 reste ouvrable pour le travail sur toute l'étendue du pays. À cet effet, des mesures exceptionnelles sont prises pour un contrôle physique qui sera effectué au sein de toutes les administrations à l'effet de constater tout retard ou absence dont les auteurs s'exposeront à des sanctions exemplaires conformément à la rigueur de la loi. Les secrétaires généraux de l'administration publique, autant que les employeurs à différents niveaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de cette instruction qui ne peut souffrir d'aucune faille. Fait à Kinshasa le 15 février 2016, professeur Willy Makiashi, vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. De son côté, la direction de l'UDPS proteste contre une fausse lettre signée au nom d'Etienne Tshisekedi et transmise aux chancelleries à Kinshasa pour un éventuel soutien à l'opération Ville Morte prévue demain, mardi 16 février. Elle fête ses 34 ans d'existence ce lundi 15 février. Que peut-on retenir de la fille aînée de l'opposition en République démocratique du Congo? Élément de réponse. La philosophie politique africaine se définit autour de ce qu'on appelle techniquement la palabre, c'est-à-dire tous les problèmes de la communauté se discutent par tous les membres de la communauté autour du chef. Né à Loulouabour, chef-lieu du Kassai occidental, le 14 décembre 1932, Étienne Tshisekedi est à ce jour le président national de ce parti, qualifié de fille aînée de l'opposition en République démocratique du Congo. Il est co-signataire de la lettre ouverte au président de la République du Zaïre, la RDC aujourd'hui, lettre signée par 13 parlementaires et pour laquelle ses amis et lui-même seront arrêtés, déchus de leur mandat parlementaire puis jetés en prison. Cet événement fut l'une des raisons qui va pousser à la création de ce parti politique à l'initiative de lui et ses camarades dont Marcel Liaou. L'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Nous sommes alors le 15 février 1982. Aujourd'hui, le parti qui totalise 34 ans d'existence laisse toute une histoire et à ce jour de cette histoire, plusieurs résultats caractérisent son combat. L'on peut citer entre autres l'émergence en 1990 de plusieurs forces politiques et sociales acquises au changement et fonctionnement progressif de la société comme toute société démocratique moderne. Ajoutez à cela la tenue de la conférence nationale souveraine en 1991. Le tout sous le pouvoir Mobutu. Un bilan donc significatif pour ne citer que ces deux faits. Ce qu'il faut retenir de ces 34 ans, c'est le combat qui a été mené pour l'instauration de l'état de droit, la conscientisation du peuple congolais sur ses droits fondamentaux et la recherche de l'excellence, la recherche d'une bonne gouvernance pour atteindre le développement intégral du pays. Ce cadre du parti ne le dit peut-être pas, mais de ses 34 ans d'existence, le parti a connu des hauts et des bas, dont les problèmes liés à la gestion interne. Aujourd'hui, le président national terrassé par des problèmes de santé et en convalescence à Bruxelles. L'une de ses dernières apparitions à travers les médias remonte à quelques semaines lorsqu'il a coupé court aux rumeurs et confirmé sa participation au dialogue politique initié par le président Kabila. Quelle que soit l'austérité, on finit toujours par le dialogue. Et c'est ainsi que je fais appel à tous ceux qui veulent les changements, que nous soyons ensemble afin de trouver la solution
adéquate à ces problèmes. La fille aînée de l'opposition, forte de son expérience de combat, Levré, contrairement à l'opposition de la dernière heure, continue un combat responsable sans prôner la violence ni pousser la population à la désobéissance civique. La police est apolitique et reste soumise à sa hiérarchie pour appliquer à la lettre chaque ordre qu'elle reçoit pour la protection des personnes et de leurs biens. De ce fait, elle met en garde toute personne qui tentera d'empêcher les autres d'aller vaquer librement à leurs occupations. Message principal de la parole générale tenu ce matin par le commissaire provincial de la police pour la ville de Kinshasa. Regardez. Quand Lufungula, lieu choisi par le commissaire provincial de la ville de Kinshasa pour s'adresser à ses troupes et comme à l'accoutumée, tout commence par la prière et vient le moment de présenter à la presse les différents criminels poursuivis pour différentes infractions. Et la police ville de Kinshasa vient de mettre hors d'état de nuire. Très attendu, va alors s'en suivre l'adresse du commissaire provincial avec 3 points à l'ordre du jour, dont l'apolitisme de la police avec une promesse de sanctions très sévères à tout celui qui va violer le règlement. Nous avons prêché à nos collaborateurs la discipline. Nous sommes un service de l'ordre, il faudrait que la discipline règne sur toute la ligne. Et nous avons rappelé également les missions traditionnelles de la police, pour que notre service soit valorisé par rapport à la prestation. Et enfin, nous avons expliqué à nos collaborateurs l'apolitisme de la police. Nous ne sommes pas des politiciens, mais nous vivons en dehors de la politique. Notre mission, c'est de sécuriser nos compatriotes sur toute la ligne. Il a également mis en garde toute personne qui tentera d'empêcher les paisibles citoyens d'aller vaquer librement à leurs occupations ce mardi 16 février 2016. Le mardi, c'est un jour comme tous les autres jours et les gens doivent travailler. Nous n'avons pas reçu une instruction particulière pour dire que demain on ne doit pas travailler. Demain, on doit travailler. Liberté dans le Kosuka ici, quand il y a mon ligne, ça combat. Ce qui est empêché mon ligne, il y a qui est de police. C'est ça, président, c'est monsieur justifié par rapport à votre comportement négligent. Merci. Et c'est la première parade de l'année. Elle se termine par le défilé des agents et cadres du commandement de Kinshasa au respect de la coutume policière. Le 16 février reste une date de triste mémoire pour tous les Congolais. Elle rappelle le massacre de chrétiens lors d'une marche pacifique pour réclamer la réouverture de la conférence nationale souveraine en 1992. Il y a peu, l'Église catholique a annulé la marche prévue en leur mémoire alors que certains politiques tiennent à une ville morte. Bonne démarche ou pas, réaction au micro de Guy Chungo. Ça n'a pas d'importance d'interdire les gens de ne pas travailler, puisqu'il y a d'autres personnes qui vit au jour. Ces propos de la population décrivent déjà la journée du 16 février, contrairement au calcul de cette frange de l'opposition congolaise qui s'attend à une mobilisation contre le pouvoir en place. Les Congolais disent non. Nous n'avons pas droit à laisser cette journée passer comme ça sans qu'on puisse venir au boulot. Nous sommes censés de venir au boulot. Mais tant qu'ils n'ont pas encore dit un mot, nous sommes censés de venir au boulot. C'est tout à fait clair. Vous savez, les gens doivent travailler. Et lorsque vous travaillez, il y a la production. Et cette production doit faire que le pays puisse aller de l'avant. Et quand vous restez à la maison sans travail, je ne sais pas la raison pour cette date. On peut observer ça, mais tout en venant au service, on travaille. Il faut quand même produire quelque chose. Cette journée reste ouvrable sur l'ensemble du territoire national, l'a fait savoir à la presse Lambert Mende Malanga. Mais il n'est pas le seul, d'autant que l'Église catholique s'est déjà prononcée sur cette question. Pour l'Église catholique, pas question de récupération politique. Étant donné les diverses interprétations qui ont été faites et certaines velléités de récupération, je dirais, politicienne, n'est-ce pas? Eh bien, les évêques ont estimé qu'il était bon de suspendre l'organisation éventuelle de cette manifestation. Une histoire qui se répète avec cette opposition qui ne semble pas avoir tiré la leçon du boycott du mot d'ordre lancé il y a quelques années. Les Congolais disent avoir compris leur jeu. Au sein de l'UDPS, les avis sont aussi partagés à ces sujets. Ceux qui soutiennent une marche pacifique pour pleurer les martyrs sacrifiés pour l'intérêt de la nation et d'autres disent non et persistent. Une chose est sûre, la décision revient aux forces vives de la nation. Elles seules ont le pouvoir de sanctionner positivement ou négativement.
Et au sujet de cette ville morte, nous recevons sur ce plateau Émile Bongueli, professeur des universités, mais également cadre du PPRD, le parti présidentiel. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, quelle est pour vous la signification particulière de cette journée? Pourquoi ne doit-on pas se souvenir des martyrs tombés en 1992, au même titre, par exemple, des martyrs de l'indépendance? Merci beaucoup. Je pense qu'il faut d'abord dépassionner les débats. Rentrons, n'est-ce pas, aux faits historiques. Quels sont les faits historiques à votre avis? Cette journée est une journée normalement commémorative. Mais il est surprenant de voir que certains politiciens veulent récupérer, n'est-ce pas, de manière politicienne, une journée politiciens de tous bords, où nous devrions réfléchir sur, plutôt nous recueillir, n'est-ce pas? Ils veulent en profiter. Et ce qui est plus dramatique, c'est que nous trouvons dans le groupe des gens qui invitent les gens, qui invitent à la ville morte, nous trouvons des politiciens qui ont participé, qui faisaient partie du conglomérat du pouvoir qui avait ordonné qu'on tire sur ces chrétiens. Nous trouvons de l'autre côté, toujours dans ces petits groupes, nous trouvons ceux qui avaient incité les gens à aller affronter la gendarmerie. Vos anciens amis, collègues. Et ensuite, ils ont une caractéristique commune. Tous viennent de quitter les institutions tout dernièrement, soit par révocation, soit par démission forcée. Alors, on se demande, est-ce que nous sommes condamnés à être pris en otage par ce genre de politiciens, n'est-ce pas, qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Ils disent ville morte, c'est-à-dire les banques ne seront pas ouvertes, les taxis ne vont pas rouler, nos enfants n'iront pas à l'école, au moment où nous savons que la plupart d'entre eux ont mis leurs enfants ailleurs. Ils veulent organiser des manifestations. Je mets au défi chacun d'eux de mettre leurs propres enfants, n'est-ce pas, au devant de la scène. Alors, je pense que le peuple congolais doit réfléchir. Nos enfants n'iront pas non plus à l'école. Nos enfants, pour eux, il ne faut pas que nos enfants aillent à l'école au moment où leurs enfants à eux, n'est-ce pas, se réfugient, n'est-ce pas, dans d'autres pays où ils vont étudier normalement. Alors, je pense que le peuple congolais doit comprendre qu'il y a certaines figures, n'est-ce pas, vieilles de la politique depuis longtemps, depuis les années 60, ils sont toujours là et ils ne pensent que du négatif, n'est-ce pas? Ils reviennent sur les mêmes stratégies, n'est-ce pas, qui ont poussé ces pays à la catastrophe. Alors, professeur, est-ce que vous ne trouvez pas ambigu et partisan les faits que certaines missions diplomatiques, par précaution sécuritaire, demandent à leurs ressortissants de rester également à la maison? Bon, c'est de leur droit de le faire. Seulement, ce que nous pouvons déplorer, c'est de voir que certains diplomates, n'est-ce pas, participent à l'organisation de tout ce qui peut amener les troubles dans le pays. Et que les Congolais se souviennent, n'est-ce pas? On n'a même pas à se souvenir, on n'a qu'à regarder le cas, ce qui se passe aujourd'hui en Libye, ce qui se passe aujourd'hui en Irak, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. Et ce n'est pas très loin de ce qui se passe chez nous. Voyez, ici à côté, en Centrafrique, n'est-ce pas? Et ce sont très souvent des diplomates de certaines ambassades qui manipulent, n'est-ce pas, certains intellectuels, entre guillemets, n'est-ce pas, certains politiciens, entre guillemets. Et ce soir, quel est le message que vous passez au peuple congolais qui vous écoute à cet instant? Je pense que je n'ai pas un message particulier. Je voudrais tout simplement que chacun de nous comprenne que lorsqu'on invite quelqu'un au dialogue, c'est qu'on le respecte. Venez donner vos arguments au dialogue. Si vous suspectez quelque chose, venez le dire au dialogue. Le dialogue, c'est le moyen d'éviter la guerre. Et ce pays en a tellement connu que nous n'en avons pas besoin. Nous avons accumulé beaucoup de retard à cause de toutes ces guerres et de toutes ces platitudes politiciennes. Je pense que le moment est à la conscience, n'est-ce pas? Nous devons réfléchir et barrer la route à des penseurs de ce genre. Merci Émile Bongueli, je rappelle que vous êtes cadre du PPRD, professeur des universités également. Merci d'avoir commenté avec nous l'actualité de ce lundi. Mise en garde de Paris, de Washington sur la nécessité de garantir l'alternance démocratique
En République démocratique du Congo, le gouvernement congolais a dénoncé le week-end dernier des habitudes insensées et surannées des autorités françaises et américaines, des prises des positions dépourvues de toute rationalité, selon Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. L'année 2016 déterminera si la République démocratique du Congo tirera profit de gains importants de la décennie précédente ou si elle déviera de son cap en risquant de sombrer à nouveau dans les conflits et les sous-développements. Propos de Thomas Perriello, l'envoyé spécial des États-Unis pour la région de Grand Lac, le 10 février.